Aidez-les toujours pour leurs horribles devoirs. Et quand il réussit quelque chose, ne le félicitez jamais. De cette façon, vous le découragerez et lui ferez perdre tout intérêt pour les choses de valeur 6. Montrez-leur que vous les aimez en leur achetant des choses matérielles et donnez-leur tout ce qu'ils demandent de cette façon, vous les rendrez égoïstes et paresseux 7. Ne leur apprenez pas la sexualité, laissez-les l'apprendre à l'école, avec leurs amis et dans les magazines et films pornographiques 8. Ne croyez jamais et n'acceptez jamais quand quelqu'un vous dit que votre enfant a fait quelque chose de mal 9. Donnez-leur le mauvais exemple, fumez, buvez, mentez, volez, etc. pour qu'ils détestent être comme toi 10. Ne leur inculquez pas la parole de Dieu, ils doivent choisir eux-mêmes leurs croyances. Lorsqu'ils seront grands, si vous respectez ce décalogue du mauvais père, félicitations, vous êtes le pire. En tant que prêtre, vous devez prier pour votre famille, demander de la sagesse, du courage, confier votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un exemple. Job 1:5 Job les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé Dieu dans leur cœur. C'est comme ça que je le faisais tous les jours de. Josua avait un projet pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah, toute la famille. Je sais que parfois ce n'est pas possible parce que les enfants sont grands et ont leurs propres idées ou croyances, mais malgré cela, Dieu a le pouvoir d'accomplir un miracle. Excusez-moi d'aller sur votre balcon. Lourdes, mais j'ai prié pour toute la famille, je veux t'adorer mais avec toute la famille. Josué observait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals. Seigneur, pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, des femmes qui les ont incitées à le faire. Parce que de temps en temps ils viennent comme des modes, la dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atosha, Saint Jude Thaddée. Et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison servons Jéhovah. Les parents répètent. Ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb, Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée, qu'ils à cause de leur incrédulité aucun d'eux n'entre dans la terre promise, seulement vous deux ni Moïse. Parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, Losing Christ m'a résumé. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes perdent leurs années. Noël à tous par Richard Pérez. Introduction 1. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes manquent Noël chaque année. Ils peuvent participer aux coutumes traditionnelles associées à Noël, mais la vérité est qu'elles en perdent le véritable sens d'eux. Si vous alliez dans un lieu public comme un magasin ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de Noël, je vous assure qu'ils vous donneraient de nombreuses réponses différentes. Par exemple, certains pensent que Noël est avant tout un moment pour la famille, notamment les enfants. D'autres considèrent Noël comme un moment de paix, un moment pour célébrer ce que certains aiment appeler la fraternité de l'humanité. Et bien sûr, il y en a d'autres qui voient Noël comme un moment pour simplement s'amuser. 3. Certains manquent Noël parce que le vrai sens se perd dans tout le battage médiatique, toutes les affaires et toutes les agitations. Noël est une industrie dans ce pays. Les vendeurs, les magasins et ceux qui font la publicité de leurs produits poussent et poussent Noël. Pourquoi? Parce que pour eux, Noël, c'est gagner des milliards de dollars. Nos calendriers sont remplis de Thanksgiving au Nouvel An avec des programmes, des fêtes et toutes sortes d'activités. Nous courons d'avant en arrière pendant des semaines et quand Noël passe, c'est comme si nous pouvions enfin nous reposer et respirer. 4.
Certains manquent Noël parce qu'ils sont déprimés. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette période et pour eux, ces jours-ci, ils déterrent des souvenirs douloureux. Imaginez si vous n'aviez pas d'amis ou de famille avec qui passer Noël. Mesdames et messieurs, pour la personne seule, Noël peut être l'un des jours les plus tristes de l'année 5. Frères et amis, il y a de nombreuses raisons, mais le fait est que chaque année, la plupart des gens perdent le vrai sens de Noël. Ils fêteront Noël d'une manière ou d'une autre, mais ils sont loin de la vérité. 6. Mais saviez-vous que ça a toujours été comme ça? Même le premier Noël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La Bible nous révèle clairement combien de personnes qui ont vécu à cette époque ont également perdu le véritable sens de la naissance de Jésus-Christ. L'aubergiste a perdu Noël 1. Dans de nombreux spectacles et drames de Noël, l'aubergiste est presque toujours décrit comme une mauvaise personne. L'aubergiste est dépeint comme un homme froid et sans cœur car il rejette José et Maria et les envoie dehors la nuit pour trouver refuge dans une grange. Or, même si la Bible ne parle pas d'aubergiste, nous savons qu'il devait y en avoir un. Luc 2, c'était elle enfanta son fils premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge de. Il est possible qu'il ne soit pas injuste de caractériser cet homme comme une personne froide et indifférente, car apparemment il n'a même pas appelé une sage femme ou quelqu'un d'autre pour aider cette jeune femme pendant son accouchement. Frères et amis, il n'y a eu aucune aide pour Maria. De plus, ce verset ne mentionne même pas Joseph, c'est Marie qui a donné naissance à son fils en toute seule, c'est Maria qui l'a enveloppé dans des nids d'abeilles et c'est Marie qui l'a déposé dans cette crèche 3. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel dans la culture juive. Ce peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher de cette manière, non, c'était un peuple très soucieux de l'être humain. Et il aurait été très étrange qu'un aubergiste refuse une femme dans l'état dans lequel se trouvait Maria, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 4. Nous savons très peu de choses sur l'aubergiste ou l'auberge. Le mot grec pour auberge est kataluma et kataluma peut signifier hôtel, chambre d'amis ou même toit. Il est possible qu'il s'agisse d'un hôtel complet avec plusieurs chambres ou d'une pièce supplémentaire, derrière une maison. Mais le fait est que cet aubergiste a perdu l'événement le plus important de toute sa vie. Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël? C'est très simple, j'étais trop occupé, je n'avais pas de temps pour Joseph, je n'avais pas de temps pour Marie, et je n'avais pas de temps pour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-5. Les versets 1 à 3 nous disent qu'ils avaient ordonné un recensement romain et que tous les gens devaient retourner dans leur ville natale. Et à leur arrivée, il fallait les compter et payer une taxe. Et à cause de cela, les auberges auraient été pleines de nombreux voyageurs. Cette petite ville connue sous le nom de Bethléem était pleine de monde et l'aubergiste était occupé avec ses invités. 6. Frères et amis, je pense qu'il serait très judicieux de nous poser ce jour-là la question suivante: serons-nous aussi trop occupés pour un vrai Noël? Il y aura des fêtes et des repas. Nous offrirons et recevrons des cadeaux, des programmes, des achats et d'autres activités. Et même si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, nous devons faire très attention à ce que, dans tous nos efforts, nous ne soyons pas comme cet aubergiste, un homme qui était trop occupé pour voir ce qui était vraiment important, la naissance du Sauveur. 2. Le roi a perdu Noël 1. Matthieu, chapitre 2, nous raconte l'histoire d'un autre homme qui a perdu Noël. Son nom était le roi Hérode ou Hérode le Grand comme il aimait qu'on l'appelle. Or, Hérode n'ignorait en aucun cas la signification de la naissance de Jésus-Christ, tout comme l'aubergiste. Ce n'est pas tout à fait le contraire qui est vrai. Le roi Hérode a acquis toutes les informations qu'il pouvait sur Jésus. Matthieu 2 1 à 2 dit: 1 Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des sages de l'Orient vinrent à Jérusalem, disant: de où est celui qui est né, roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'est et que nous sommes venus l'adorer. 3 Lorsque le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 2 La Bible dit qu'Hérode fut troublé lorsqu'il apprit la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi c'était du turbo? Pourquoi était-il si bouleversé? Cet homme était agité et frustré parce qu'il était le roi des Juifs et ne voulait pas que quiconque, pas même un bébé, soit une menace pour sa position. 3
Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrêmement violent et impitoyable. Hérode massacra tous les Hasmonéens, fils des Machabées qui combattirent une rébellion contre les Grecs. Hérode ne voulait pas non plus qu'ils se rebellent contre lui. Hérode assassina son beau-frère Aristobule. Aristobule était le grand prêtre et Hérode craignait son pouvoir, et comme si tout cela ne suffisait pas, il a assassiné sa propre sœur, la femme d'Aristobule et ses neveux. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il craignait que ses fils ne lui enlèvent son trône. 4. Hérode, mes frères et amis, était un homme violent et paranoïaque et il n'est pas difficile de comprendre ses actes lorsqu'il se rend compte que les mages sont partis sans lui faire de rapport. Hérode était complètement enragé. Matthieu 2, 16 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 316. Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, fut très en colère et ordonna de tuer tous les enfants de Bethléem et de ses environs, âgés de 2 ans et moins, selon le temps qu'il lui accordait avait découvert les magiciens. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, disant 18 Une voix s'était entendue dans une branche, des criants et de grandes lamentations. Rachel qui pleure pour ses enfants, et qui ne voulait pas être consolée car il n'existe plus 5. Or, Dieu avait déjà prévenu Joseph et Marie au sujet de ce fou et ils partirent pour l'Égypte, mais des dizaines et des dizaines d'enfants innocents furent encore détruits pour satisfaire la paranoïa sanglante d'Hérode. L'aubergiste a raté Noël parce qu'il était trop occupé, et Hérode a raté Noël parce qu'il avait une vie complètement remplie de peur. 6. De la même manière, il y a aujourd'hui des gens qui craignent que Jésus-Christ soit le roi de leur vie. Ils ont leur propre plan et agenda, et ils ne veulent pas que quiconque, pas même le Fils de Dieu, interfère avec leurs propres désirs égoïstes. Et ces gens peuvent apprécier la nostalgie de Noël, mais ils en passeront toujours à côté du vrai sens parce qu'ils refusent de laisser Jésus-Christ être le roi de leur vie. 7. Et malheureusement, certaines de ces personnes prétendent être chrétiennes, ils vont à l'église, ils font de bonnes actions, ils écoutent la prédication, ils donnent de leur argent et de leur temps, mais ils ne laisseront pas Jésus-Christ ou qui que ce soit d'autre régner dans leur vie. Comme Hérode, ils veulent s'asseoir sur leur propre trône. 8. Et la question doit être posée ce jour-là, une personne peut-elle vraiment être chrétienne si elle ne remet pas tout à Jésus-Christ? Nombreux sont ceux qui s'écrient comme les Juifs dans Luc 19, 14. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Noël va et vient, mais ils le perdent chaque année. Narration. Ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 2 sur les barbaries du roi Hérode, nous voyons aussi tout un groupe de personnes qui ont perdu Noël. Les chefs religieux des Juifs quand Hérode apprit des sages que le roi, le Messie, s'en allait naître, dit l'histoire de la Bible qui, rassembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, leur demanda où le Christ devait naître. Frères et amis, Hérode s'est adressé aux experts pour obtenir des réponses. Je consulte les théologiens, les enseignants et les érudits religieux d'Israël. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-2. Ces hommes n'avaient pas besoin d'étudier pour donner leur réponse au roi. C'était une information courante pour eux, à Bethléem de Judée. Ainsi il est écrit par le prophète 6 Et vous, Bethléem, terre de Juda, n'êtes en aucun cas le moins parmi les princes de Juda, car de vous sortira un dirigeant qui chevrera mon peuple Israël. 3. Ces hommes étaient des experts bibliques. Ils connaissaient la réponse biblique à la question d'Hérode, mais il n'y a aucune preuve qu'ils soient eux-mêmes allés à Bethléem pour voir Jésus-Christ. L'aubergiste a raté Noël parce qu'il était trop occupé. Hérode a raté Noël parce qu'il était rongé par la peur, et ses chefs religieux ont raté Noël parce qu'ils étaient des gens indifférents. 3. Ils avaient tous les faits et tous les chiffres en tête, mais ils ne l'ont pas fait sans fiche. Frères et amis, ils connaissaient la théologie, mais ils n'étaient pas intéressés à expérimenter Jésus-Christ eux-mêmes. C'étaient des gens pleins d'orgueil et d'auto-justification. Savez-vous quelque chose? Ce genre de personnes existe aussi de nos jours. Des gens qui préfèrent parler de théologie plutôt que d'obéir à Dieu. Des gens qui s'intéressent plus à leur tradition et à leur culture qu'à Jésus-Christ lui-même. Comme c'est triste qu'en essayant de célébrer Noël, ils n'aient aucune idée du Sauveur de Noël. Conclusion 1. Ma prière est qu'aucun de nous ne manque Noël cette année. Je suis sûr que nous allons tout très bien manger, que nous allons passer du temps avec nos familles, que nous allons chanter,
que nous allons donner et recevoir des cadeaux mes frères et amis, que rien de tout cela soyez un substitut à ce qui vaut vraiment, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 5. Abra espacio para mi sumari. Si alguna VHS pensado de la clase de persona que RY cree que no me resestar en el equipo de Dio, permite-me illustrar qu'in forman part del equipo de Dio by Marco Vinicio Villatoro abra espacio pour moi. Que penseriez-vous si je vous disais que dans une entreprise, le conseil d'administration d'une entreprise est composé de un ivrogne, un menteur et un trompeur, un prisonnier récemment sorti de prison accusé d'être un violeur, un meurtrier avoué, un prostitué, un autre gars faible, pauvre et insignifiant, un homme qui couche avec des prostituées et dominé par des femmes, un fils de prostituée, et enfin un gars sans estime, un adultère et un meurtrier. Si au lieu d'être un conseil d'administration, c'était le conseil des ministres de votre pays, qui conseillerait votre président, ou pire encore, si je vous disais que le conseil des anciens de votre église est composé de ces mêmes personnes, je pense que nous serions terrifiés si, dans notre église, ces personnes faisaient partie du cercle des plus proches de notre pasteur. Dans Hébreux 11, Dieu capture la leçon la plus importante de notre vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Puis il nous donne un exemple clair des grands hommes et femmes de la foi, que nous devons suivre, admirer et apprendre. Surtout, apprenez, quoi qu'il arrive. Quand il parle de Noé, on pense à Phète qui a travaillé 100 ans à construire l'arche, mais on oublie qu'il était aussi ivrogne. Lorsqu'il quitta l'arche, il planta une vigne et se retrouva nu. Genèse 9 21 Gaolao signifie nu, mais surtout dans un sens déshonorant et c'est parce qu'il était ivre de l'ivresse du vin. Genèse 9 24 Omneia. L'ivresse de son ivresse de vin. Quand il parle de Jacob on pense à l'homme qui est devenu une nation, mais pas n'importe quelle nation, mais la nation de Dieu, il est devenu le peuple d'Israël, mais on oublie que son nom signifiait imitateur ou trompeur. Lorsqu'il a volé le droit d'aînesse de son frère, il a même réussi à impliquer Dieu dans son mensonge. Comment est-ce possible? Son père lui demande, comment as-tu obtenu la nourriture si rapidement et il répond, parce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait trouver devant moi. Genèse 27 20, il était un menteur et un trompeur. Genèse 27 35 ton frère est venu par tromperie. Genèse 31, 20 et Jacob trompa Laban mais malgré cela, quand il fuit son frère, regarde la promesse que Dieu lui fait dans Jean 28, 15 voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu viendras va, et je te ramènerai dans ce pays car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. Quand nous évoquons le nom de Moïse, de grands miracles nous viennent à l'esprit, la sortie d'Égypte, la séparation de la mer Rouge, la manne tombant du ciel, mais nous nous souvenons peu de l'homme que Moïse a tué de sang-froid. Exode 2, 12 Alors il regarda partout, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Que me dis-tu de Gédéon, le plus faible, le plus pauvre et l'insignificatif? Juge 6, 15 Bible à jour. Mais, Seigneur, objecta Gédéon, comment vais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible, le plus pauvre et le plus nécessiteux de la tribu de Manassé, et je suis le moindre de ma famille. Tu ne te souviens même pas de ce que Gidon a fait, n'est-ce pas? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et si je vous parle de l'homme qui a couché avec des prostituées? Juge 16, un jour, Samson se rendit à Gaza, où il vit une prostituée, puis il est allé passer la nuit avec elle. Facilement dominé par les larmes des femmes païennes, la première à obtenir des informations à partir d'une énigme. Juge 14, 17 Et elle pleura en sa présence pendant les 7 jours où ils eurent un festin mais le 7e jour il le lui dit, parce qu'il le pressait et elle l'annonça aux enfants de son peuple. La seconde était de découvrir tout ce qu'il y avait dans son cœur et non seulement de lui enlever sa force, mais aussi de faire en sorte que Jéhovah s'éloigne de lui. Juge 16, 16 Et cela arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, son âme était réduite à une angoisse mortelle. Mais la miséricorde de Dieu est telle que notre fin est toujours bien plus grande que notre commencement. Juge 16, 30 Alors Samson s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui y était. Et ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie.
Vous réalisez cette merveille appelée grâce. Dans certains cas, les gens n'ont rien fait de mal, comme Jephth le fils de prostituée. Juge 11 raconte l'histoire d'un homme haï par ses demi-frères et ils l'ont chassé de la maison parce qu'il était le fils d'une prostituée. Vous pensez à David et vous pensez immédiatement au psaume, au beau chant d'adoration et de louange à Dieu, mais vous souvenez-vous du moment où il a commis l'adultère et a ensuite fait tuer le mari de son amant. Il l'a envoyé pour tuer, c'est un meurtrier et il l'a fait alors qu'il était déjà roi, il a profité de tout son pouvoir. Que dirait le ministère public à ce moment-là? Ou ce que la presse dirait de David le pauvre, sans estimation, ou du moins c'est ce que David a dit avant d'être nommé roi 1 Samuel 18, 23 puisque je suis un homme pauvre et sans estime. Vous savez, Dieu est extraordinaire merveilleux, parce que quand Abraham se voit promettre son fils, Sarah rit et se moque de cette promesse, mais mon Dieu n'a pas écrit cela dans le livre de mémoire. Dieu dit de Sarah parce qu'il croyait qu'il était fidèle qu'il l'avait promis 11 Dieu. C'est que Sarah s'est moquée de lui, et pourtant les annales des grands hommes de la foi l'écrivent à quel point Dieu est merveilleux. Lorsque Jacob fuit, pour la deuxième fois, maintenant devant Laban, son beau-père, il reconnaît que Dieu était avec lui. Jean 31, 42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la crainte d'Isaac, n'était pas avec moi, vous me renverriez certainement les mains vides mais Dieu a vu mon affliction et l'œuvre de mes mains, et il vous a réprimandé hier soir. Mais Dieu va même au-delà. Puis Jacob rencontre un ange Genèse 32 28 et change son nom en Israël ce qui signifie il gouvernera comme Dieu puis il rencontre Dieu Genèse 35 10 et confirme qu'il le fera on ne l'appellera plus Jacob mais Israël. Dieu lui-même dit au décide, maintenant tu gouverneras comme moi, avec justice. Dieu rétablit à un niveau que nous ne pouvons pas vraiment imaginer, après qu'une femme ait été considérée comme la pire. Une prostituée. Il l'inscrit dans le livre des grands hommes et femmes de la foi, mais il ne s'arrête pas là. Il l'inscrit aussi dans la généalogie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Matthieu 1, 5 Saumon engendra Boaz de Rahab si Dieu peut utiliser ces gens. Je pense qu'il y a de la place pour moi et je pense qu'il y a de la place pour vous aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 2 Résumé du travail. Le travail est une bénédiction, une obligation, ce n'est pas la vie et c'est un acte d'adoration. Par Wilbur Madra Riva des décisions judicieuses Le travail 2009-2008 Comme il est important de prendre des décisions judicieuses. Des décisions insensées nous amènent progressivement au point où nous nous demandons, comment en suis-je arrivé là? La vérité est que nous sommes arrivés ici à cause d'une décision insensée, qui nous a conduit à une autre, puis à une autre, jusqu'au point où nous en sommes. La semaine dernière, on nous a parlé de l'importance d'utiliser nos mots à bon escient. Les mots utilisés bêtement nous causent des ennuis, comme cette époque où j'entrais tout juste dans l'adolescence et où nous étions dans un camp. Il y avait 2 frères plus âgés que moi à qui les autres jeunes s'embêtaient avec des blagues et des surnoms, ils ne faisaient rien et ne disaient rien. Un jour, nous jouions au football et j'ai pris la décision stupide d'imiter les autres qui les appelaient des surnoms, alors j'ai traité l'aîné d'entre eux d'un de ces surnoms les plus blessants et je l'ai fait avec un ton moqueur. Le garçon, qui était plus grand que moi, était tellement en colère qu'il a voulu me frapper et ils ont littéralement dû l'empêcher de me déchirer ce jour-là. Les décisions stupides vous causent des ennuis. Mais pour nous tous qui avons tendance à prendre des décisions insensées, il y a de bonnes nouvelles. Nous avons la possibilité de vivre sagement. La Bible dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Autrement dit, si vous voulez être sage et prendre de sages décisions, la première chose que vous devez faire est de faire confiance, d'aimer, de respecter, d'adorer, d'obéir à Dieu et à ce que Dieu dit. Il dit que sa parole rend les simples sages. L'un des domaines